Dans cette nouvelle vidéo, on va faire le bilan de mes cousettes. J'espère que tu as bien suivi la vidéo précédente où je te racontais mes projets couture, car ça y est, ils sont enfin là. On va passer en revue les coupes, les matières, ce que j'en ai pensé, comment je les ai portées. On passe maintenant au premier projet. Donc, il s'agit d'un t-shirt que j'ai cousu dans une matière jersey assez épaisse. J'avais très envie d'un t-shirt aux tombées un petit peu loose et j'avais choisi cette matière justement parce que je la trouvais assez épaisse avec aucune transparence et ça faisait le contraire de ce que j'avais cousu précédemment, un t-shirt en jersey de lin avec énormément de transparence et un côté beaucoup plus fluide. Donc là, pour ce projet, j'ai choisi de coudre un vêtement beaucoup plus structuré avec des manches beaucoup plus longues et boxy. Et tu vas voir que finalement, je suis revenue un petit peu sur ce projet-là car j'ai retroussé au fur et à mesure du porté les manches. Je trouvais que pour ma morphologie, pour mon style, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à porter d'avoir les manches retroussées. Donc j'hésite même à couper les manches. Donc finalement, je suis un petit peu revenue sur cette idée d'avoir une longue manche qui va même jusqu'au niveau des coudes. Peut-être que dans un tissu un petit peu plus fluide, ça l'aurait fait, mais là, vraiment, avec cette matière et ce tombé très très lourd, j'ai pas trouvé ça très très joli. Par contre, ce que j'aime énormément sur ce projet, c'est le détail de dentelle au niveau des épaules. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que moi je trouve que c'est un petit détail. Je l'ai cousu assez facilement et ça change tout. Je trouve que ça ajoute une petite touche féminine, sachant qu'en plus j'ai des kilomètres de galons de dentelle et de broderie anglaise à utiliser. Donc c'était vraiment le projet sur lequel je ne voulais pas passer. Au départ, j'avais comme idée de coudre des boutons et je suis allée au bout de cette idée et finalement les boutons que j'avais choisis, ça ne me plaisait pas. Le côté boxy, boutons, doré, enfin tout ensemble, je trouvais que ça n'allait pas. Donc finalement, j'ai choisi de remplacer ce détail de boutons aux épaules par cette broderie anglaise et je trouve que c'est beaucoup plus léger et j'aime beaucoup le résultat. Alors au niveau du porté, cette cousette a été énormément portée. Je l'ai cousue et je l'ai portée directement. Je l'ai lavée plusieurs fois et il faut dire que c'est un projet que j'aime beaucoup, que le tombé me va bien, je trouve, et en fait, ce qui me plaît, c'est à la fois la douceur de la matière, son tombé un petit peu rigide et aussi sa coupe qui finalement se marie avec pas mal de choses. J'ai décidé de le porter avec à la fois des pantalons, mais aussi des jeans. Je pense pas que c'est un projet que j'aurais porté avec une jupe en satin par exemple. J'ai pas encore essayé, mais je trouve que bon, le contraste du trop fluide avec ce côté trop structuré, je pense que ça le fera pas, mais bon, à voir. En tout cas, c'est un projet que j'ai énormément porté et que je compte recoudre très prochainement. Par contre, j'aurais un petit bémol au niveau de la matière. C'est vrai que le rendu de cette matière me plaît énormément, mais j'ai eu énormément de mal à coudre cette matière. J'ai utilisé des aiguilles Schmidt. Non, pardon, je ne vais pas dire n'importe quoi, je vais regarder. Bon, j'ai utilisé des aiguilles Schmidt. Voilà, j'espère que je le prononce bien. J'ai tout testé. J'ai testé jersey, microfibre, stretch, bref. J'ai eu beau essayer différentes aiguilles. C'est vrai que finalement,
la matière malgré tout restait difficile à coudre, notamment quand je la passais sous l'aiguille de ma surjeteuse. Ça ne voulait rien savoir, le tissu ne laissait pas passer l'aiguille, le point ne se formait pas. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de simplement utiliser ma machine à coudre. Finalement j'ai réussi en étirant la matière à faire passer l'aiguille, à ce que le point se forme, mais je n'ai pas pu faire de jolies finitions avec un joli surjet et j'ai décidé sur cette matière-là systématiquement de finir avec le ciseau cranteur. Bon, c'est propre, ça ne s'effiloche pas du tout, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir un autre type de finition. Et le fait que cette matière se coud assez difficilement me fait que j'aurais du mal encore à me projeter à la recoudre une prochaine fois. Je pense que je vais garder le modèle, mais que je vais me tourner vers une matière complètement différente pour avoir beaucoup plus d'aisance dans la couture. Donc même au niveau du bas de manche, comme vous pouvez le constater, je n'ai fait aucune finition, j'ai laissé bord franc. Je ne me suis pas du tout amusée à faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire un rempli et utiliser ma double aiguille pour faire un joli point double. Ça ne passait pas. Alors pour le deuxième projet, il s'agit de ce pantalon. J'avais pour idée au départ de coudre un pantalon avec une jambe évasée. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je me suis rendue à mon magasin de tissus pour acheter de la matière, je me suis rendue directement au rayon pour les tailleurs. Donc j'ai acheté cette matière directement au rayon pour les tailleurs. Pour les tailleurs pour hommes, pantalons, vestes, etc. Et lorsque j'ai demandé mon métrage habituel, je me suis rendu compte au moment de la coupe que la lèse était beaucoup plus petite. Et ça, vraiment, je ne le savais absolument pas. Donc j'ai découvert ça au moment de couper mon pantalon et il a bien fallu que je fasse un petit peu de Tetris au niveau des pièces pour que toutes les pièces de patron rentrent avec la quantité de matière que j'ai. Je ne pouvais pas à ce moment-là retourner en mercerie et acheter du tissu supplémentaire, donc je me suis dit que j'allais jouer le jeu et j'ai coupé certaines pièces dans le mauvais sens du tissu afin de pouvoir couper mes pièces, afin de pouvoir couper toutes les pièces de mon pantalon. Malgré tout ça, j'ai réussi à tout couper et la couture de ce pantalon n'a pas été une mince affaire. Je ne sais pas si tu le sais, mais je patronne moi-même l'ensemble de mes vêtements et parfois je dois vraiment... je ne sais pas si tu le sais, mais je patronne l'ensemble de mes vêtements, donc je crée moi-même les patrons, je dessine aussi mes modèles et ensuite je me lance directement dans la confection. Les projets que je te présente sont donc des toiles et souvent ce que je fais, c'est que la première toile, je la fais directement dans le tissu. C'est pas forcément un conseil que je donnerais à celles qui veulent se lancer dans le patronage et qui ont envie de faire leur propre modèle, mais souvent je fais une première toile au maximum dans un tissu que j'aime pas trop, une toile de coton spécial ou un autre tissu que j'aime moins, mais je me lance très rapidement dans la couture avec la véritable matière. Je trouve que ça donne une mine d'informations sur le tombé, sur les difficultés que l'on va rencontrer en cousant cette matière avec ce type de pièces, ce que l'on n'a pas lorsque l'on coud dans une toile de coton spécialement faite pour coudre des toiles. Donc je me suis lancée directement dans cette matière et c'est vrai que j'ai eu quelques surprises, notamment parce que comme je n'ai pas cousu le modèle de départ, j'ai dû modifier considérablement le style global du pantalon et de fil en aiguille,
ça a fait que quasiment l'intégralité du pantalon a été modifiée. Je suis assez contente du résultat finalement parce que avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées lors de la couture et l'élaboration de ce patron, finalement je trouve qu'il est pas mal. J'ai quelques réticences au niveau notamment de comment j'ai cousu les passants que j'aurais pu prendre à l'intérieur de la ceinture. Je trouve que mes poches italiennes, j'ai utilisé une autre méthode que celle que j'utilise d'habitude et finalement je préférais la méthode que j'avais avant. Mais bon, globalement, j'aime bien ce pantalon. Je rallongerai la fourche la prochaine fois parce que je trouve qu'elle est vraiment beaucoup trop petite. Et là, ça change un petit peu le tombé du pantalon que je trouve un petit peu trop serré au niveau de la fourche. J'aime bien l'arrière et voilà, je trouve qu'il est pas mal. J'ai beaucoup aimé le porter avec le t-shirt que je t'ai montré précédemment. Et en regardant le pantalon d'un œil objectif, c'est pas du tout le genre de pièce que je porte habituellement. Je trouve qu'il est très classique, malgré le fait que j'ai essayé de lui donner une petite touche de peps avec ce détail de passant un petit peu original en forme de croix. Mais cette matière de tailleur pantalon, c'est ce que j'aime le moins finalement. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus épaisse et que le tombé serait un petit peu plus lourd. Et moi, c'est ce que j'aime dans les pantalons. Et là, c'est un petit peu trop léger. Je pense que la matière aurait été, pour mes goûts, beaucoup plus jolie pour une robe ou un top. En fait, ouais, je pense que finalement, cette matière ne me convient pas à moi. Mais j'imagine que lorsque c'est fait par des tailleurs spécialisés, etc., forcément, ça ne rend pas la même chose. Mais pour mon goût et pour ma sensibilité couture, si je devais recoudre ce pantalon, je ne le referais pas dans cette matière. Je préfère le jean, je préfère la gabardine, les matières beaucoup plus lourdes qui donnent un tombé automatiquement un peu plus dégaine au pantalon. Et là, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, chose positive en tout cas, c'est que je t'ai partagé le tuto de la braguette pour ce modèle. Comme tu peux le voir, elle est parfaitement cachée et je te partage tout un détail de finition. Et à l'intérieur, c'est vraiment très très propre. Donc n'hésite pas, si tu as envie de te lancer dans le montage d'une braguette, à aller voir ce tuto parce que à l'intérieur, mes finitions sont impeccables. J'ai eu un petit peu plus de mal avec ma boutonnière, mais par contre, ma braguette, mes fonds de poche, toute ma ceinture, j'ai choisi des finitions au biais et tout est impeccable. C'est vraiment très très joli. Personnellement, je ne ferai pas d'autres finitions. Je trouve que lorsqu'on fait des choses au surjet, surtout moi qui ai une machine, une surjeteuse très capricieuse, c'est beaucoup moins joli. Donc je t'encourage à faire ce type de finition si tu veux un aspect un petit peu plus luxe. Troisième projet que j'ai adoré et dont je vous ai partagé le tuto sur ma chaîne, il s'agit du top off-shoulder. Donc c'est un top à épaules dénudées que j'ai réalisé dans une maille, une fois en noir et une fois en écru. Et là, tout de suite, on va parler de la matière écrue. Donc, comme vous pouvez le voir, la matière a très mal vieilli. C'est très dommage
parce que j'aime beaucoup ce modèle et à la fois la matière, je la trouve quand même très belle. J'ai beaucoup aimé porter ce top et la couture était vraiment un plaisir, ça se coud très très facilement. Je dirais qu'il faut bien faire attention à penser ses finitions, surtout aux extrémités, donc bas de manche et bas de top. Moi, j'ai fait en sorte de cranter, ensuite j'ai simplement replié le tissu sur lui-même pour qu'on ne voit tout simplement pas le bas de manche. Donc là, vous l'aurez compris, la maille dans ce bilan couture m'a posé quelques soucis et je reverrai toutes mes finitions à l'avenir. Mais vraiment, globalement, ce type de top me correspond en tout point. Je trouve qu'avec les cheveux attachés, les cheveux détachés, peu importe, ce haut est vraiment très glamour, féminin. C'est sexy, mais en même temps, on n'en fait pas trop. Et j'ai beaucoup aimé ce top, le porter avec des pantalons, des jupes. Je le mettais quasiment un jour sur deux, hein. Je porte principalement mes cousettes et comme j'ai pas beaucoup de cousettes, je porte mes vêtements très régulièrement. C'est pourquoi il faut que je fasse d'autant plus attention à la matière et celle-ci, elle n'a pas vraiment tenu le choc. Mais je pense vraiment recoudre ce projet dans des matières différentes. Je vais tester plusieurs choses parce que ce projet a été une réussite, je pense. Finalement, lorsqu'il s'agit de la maille, il faut que j'anticipe davantage autant au niveau de l'élasticité, de la durabilité de la matière, de l'aiguille. Chaque maille est vraiment très différente et réagit sous l'aiguille de façon totalement différente. Donc ça, c'est quelque chose que je prendrai en compte. Je voulais aussi vous partager la version noire que j'ai coupée et cousue dans une maille côtelée. J'ai beaucoup aimé ce modèle, mais la matière était très extensible. Donc faites attention lorsque vous réaliserez ce DIY à prendre en compte l'élasticité de votre tissu et à sous-tailler s'il le faut. Quatrième projet, l'un de mes projets préférés, si ce n'est mon projet préféré, il s'agit d'un pantalon marron que j'ai cousu dans une matière nattée. Si je ne me trompe pas, ça s'appelle un natté. Donc c'est une matière chaîne et trame que j'ai choisi en polyester cette fois-ci. C'est une matière chaîne et trame qui a un tombé que j'aime énormément. Donc déjà, c'est une matière qui se coupe, qui se coud et qui se repasse et s'entretient très facilement. Donc, si ce n'est que c'est du polyester, je dirais que c'est la matière parfaite pour coudre des pantalons fluides. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette matière, c'est qu'elle est très abordable. Donc je ne sais pas comment vous pourrez retrouver ce type de matière, mais je vous mettrai l'intitulé exact en faisant mes recherches sur internet. Comme ça, vous pourrez la trouver en ligne sûrement. Voilà. Donc au niveau de la coupe, j'ai choisi une coupe avec une jambe droite et j'ai fait un petit détail au niveau de la ceinture avec ce petit décroché qui se ferme par un bouton. À l'arrière, j'ai utilisé le système de la ceinture élastiquée dans le dos. Donc vous avez une ceinture complètement plate devant et à l'arrière, le dos est élastiqué, donc le pantalon est vraiment très confortable. Il n'y a aucun souci cette fois-ci au niveau de la coupe, de la fourche, tout est nickel. J'aurais préféré coudre des passants à ce pantalon, mais la prochaine version en aura, c'est sûr. Pantalon notamment avec le top que je vous ai présenté précédemment. C'est un coup de cœur et je pense le recoudre notamment dans d'autres couleurs parce que j'ai beaucoup aimé la matière. Donc maintenant que je sais comment réagit cette matière, je vais simplement changer de couleur et essayer d'améliorer les finitions au fur et à mesure. Globalement, même si là je vous parle des finitions, j'ai utilisé le même type de finition que dans le pantalon précédent.
Donc globalement ce pantalon est très bien fini autant à l'extérieur qu'à l'intérieur et voilà, je l'aime beaucoup tout simplement. Alors, projet suivant, il s'agit d'un t-shirt col V. Pour ce modèle, je vous ai partagé un tuto sur ma chaîne sur comment coudre un col V. J'espère d'ailleurs que vous avez pu visionner cette vidéo parce que j'ai mis beaucoup de cœur à faire ce tutoriel. C'est vrai que c'est pas du tout facile de coudre des cols V et il y a différentes techniques qui sont proposées et j'ai voulu mettre ma pierre à l'édifice. Donc pour ce projet de t-shirt, j'ai réalisé mon t-shirt dans une matière en jersey de lin et le col dans la matière du premier t-shirt que je vous ai montré. Alors, ce qui fait qu'on a un t-shirt bimatière, donc ça pose plusieurs problèmes. Déjà, comme je vous l'ai expliqué, la matière du premier t-shirt, donc ce jersey blanc très opaque, est assez épaisse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue simplement pour la finition cranter le bord de ma bande d'encolure. Personnellement, ça ne me pose pas de problème, mais comme je l'ai associé à ce t-shirt en jersey de lin, donc le corps est en jersey de lin transparent, ça peut se voir en transparence et je trouve personnellement que c'est pas du tout le type de finition que j'ai envie de porter dehors. Donc je me suis dit que comme j'aime beaucoup quand même ce col V, que j'ai pris soin de le réaliser, je vais faire un pyjama avec ce projet-là. Et pour jouer avec ce contraste de matière, je vais laisser du coup le top en jersey de lin et je vais faire un short pour dormir dans l'autre matière beaucoup plus opaque. Je vous partagerai bien sûr le résultat de cette cousette, mais c'est toujours intéressant aussi de voir quand il faut compléter un look. Et là, comme ce t-shirt, je pense, finira en pyjama, eh bien, je me note qu'il faut que je couds le short qui va avec. Je suis quand même très satisfaite de ce projet qui va être porté. J'adore coudre des pyjamas, donc tant que mes projets finissent par être portés et trouvent une utilité, j'en suis très contente. J'ai beaucoup aimé coudre le jersey de lin dans un premier projet qui était un t-shirt dont je vous ai partagé le DIY sur ma chaîne et ce t-shirt là était vraiment nickel et je le porte tout le temps et ça fait partie d'un des essentiels de ma garde-robe. Donc je note que la matière jersey de lin par contre je vous la recommande pour vos tissus d'extérieur et notamment pour coudre des t-shirts d'été parce que c'est une matière parfaite. Elle est facile à coudre, elle s'entretient très facilement. J'ai lavé le mien à multiples reprises et vraiment ça tient très bien. Alors, prochain projet, il s'agit d'une robe, d'une petite robe noire. Comme vous avez pu le voir dans ce bilan couture, je vous présente principalement des pièces assez basiques, assez minimalistes, car c'était l'intention de départ. J'avais envie de créer une collection capsule avec des couleurs neutres et principalement des pièces qui pourraient s'interchanger. Et dans l'idée de créer des pièces intemporelles, j'ai voulu une petite robe noire. Donc cette petite robe noire, je l'ai créée de forme droite, légèrement trapèze, avec un col V et sans manches. Je l'ai cousue dans une broderie anglaise noire et je l'ai doublée dans un voile de coton noir aussi. Cette robe que j'aime énormément, je l'ai portée aussi très régulièrement. Je dois dire qu'elle a été assez facile à coudre. Si vous vous posez la question si ce type d'encolure en V est difficile à coudre, alors pas du tout. Il suffit de bien marquer ses valeurs de couture et notamment le petit V à l'extrémité. Lorsque vous passez, vous laissez votre aiguille plantée, vous tournez et vous repartez dans l'autre sens et ça se
coud très très facilement. Il suffit ensuite de retourner, de bien dégarnir le V pour que la doublure se place bien. Moi, avec simplement un repassage et une doublure en fourreau, j'ai réussi à créer une robe avec des finitions que je trouve très très propres. J'ai d'ailleurs utilisé simplement un voile de coton et ça va complètement, c'est absolument pas transparent, on ne voit pas au travers, donc c'est nickel. J'adore à la fois la matière, le fait qu'il y ait un petit motif sans avoir quelque chose de coloré et aussi le petit feston très mignon en bas de la robe la rend extrêmement féminine et jolie. Elle est toute simple et je la porte très très régulièrement avec des sandales, même des tongs noirs. Enfin, vraiment, elle se porte très très facilement. Je porte très peu de talons, mais je vois bien cette robe pour une robe de soirée avec des jolis bijoux et pourquoi pas une jolie paire de talons dorés. Voilà. Donc j'aime trop cette robe et je vais prochainement la coudre en rouge. Alors, projet suivant, il s'agit de cette jolie blouse. Je l'ai cousue dans une broderie anglaise, donc vous l'aurez compris, j'adore la broderie anglaise. Ce sont des tissus que j'ai achetés au Sénégal, car c'est un tissu qui, au Sénégal, est très très populaire. Ne me demandez pas pourquoi, c'est juste que là-bas, on aime les belles matières. Donc, j'ai cousu une blouse et je l'ai patronnée à partir d'un vêtement que je vous avais déjà présenté. J'ai simplement modifié les manches que j'ai évasées et j'ai rajouté aussi ces fronces pour donner un joli volume à la tête de manche. Ma manche est évasée mais resserrée par un élastique, donc ça donne un joli effet manche bouffante que j'aime énormément. C'est très très joli et quand c'est gênant, on peut tout simplement venir remonter sa manche et donner un autre effet comme ça, venir la blouser. Donc moi j'aime beaucoup cette chemise. Pour le petit tuto associé à ce modèle, je vous ai fait le tuto de la poche plaquée. Je peux vous le présenter. Donc je vous apprends à faire une jolie poche comme ça. Là pour l'exemple, je vous ai montré avec une petite surpiqûre brodée, mais vous pouvez très bien la réaliser simplement comme moi. J'avais envie de réaliser deux poches sur le devant pour essayer de masquer un petit peu la transparence. Donc ça fait très bien l'affaire, ça fait très bien le job. Je peux simplement le porter avec un soutien-gorge et le reste de la transparence ne me dérange absolument pas. Dans le dos, vous avez ce joli petit pli. Voilà, comme pour la chemise précédente, donc j'ai gardé ce détail. Ce qui va changer dans cette blouse, c'est que j'ai fait le détail en bas de chemise. N'hésitez pas, corrigez-moi en commentaire, soufflez-moi le mot, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, ce détail d'arrondi. Donc pour faire une jolie finition, je l'ai fini au biais et vraiment c'était une cousette nickel que j'ai mis finalement avec tous les détails que j'ai ajoutés, je l'ai cousu assez rapidement. À l'intérieur, vous avez à la fois du biais, de la broderie anglaise et voilà ce type de détail pour faire quelque chose d'assez propre. J'ai mis de côté totalement ma surjeteuse, elle me fait la misère donc j'ai décidé de tout faire en broderie anglaise pour des finitions un peu plus haut de gamme et que ce soit très très joli et nickel à l'intérieur. Sinon, j'ai utilisé des jolis boutons en forme de fleurs avec des sortes de petits prismes très très sympas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour le bas de manche, j'ai simplement fait un rempli. Voilà, donc finalement c'était une cousette assez simple. La broderie anglaise, c'est pas très compliqué à coudre. Il faut simplement utiliser des aiguilles bien neuves et des bons ciseaux lors de la couture.
Voilà. Personnellement, c'est un modèle que j'aime énormément. Je l'ai fraîchement cousu il y a quelques jours et je vous ai fait un joli shooting photo dans un décor absolument magnifique. Donc j'ai une réserve naturelle à côté de chez moi, donc j'ai pu vous faire des jolies photos. Pour cette blouse, c'est un 100% coup de cœur. J'ai beaucoup aimé à la fois patronner cette manche évasée et choisir un système de bas de manche comme ça qui donne un côté très romantique. Je trouve ça trop mignon. J'ai aussi aimé coudre la matière, donc tout est un oui dans cette blouse. Je compte la recoudre à l'identique dans une matière dont je vous avais parlé. C'est une matière en soie noire que j'ai chinée. Donc je vais faire un upcycling d'un grand kimono en soie et je vais utiliser ce patron pour en faire une jolie blouse simple et élégante. Prochain projet, il s'agit du short safari. Donc c'est un short qui a fait l'objet de plusieurs vidéos sur ma chaîne et j'ai été très contente de vous partager la réalisation de ce short sous plusieurs formes. Donc je vous ai fait une vidéo autour du zip invisible. On a fait aussi un Sew Along où je vous montrais un petit peu de sa réalisation dans une vidéo un petit peu plus où je vous emmène avec moi dans la couture. Et ensuite j'ai fait une vidéo de 30 minutes sur comment je monte les ceintures de pantalons et de shorts afin de vous partager un maximum de mes astuces. Donc n'hésitez pas à me donner aussi un retour sur ces 3 vidéos et sur quel type de vidéo vous préférez. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Donc ce short, je l'ai cousu dans une gabardine de coton. C'est une matière qui ne m'a posé aucun problème et je dois dire que j'ai beaucoup aimé coudre cette matière, elle se tient bien. Le seul bémol auquel je n'aurais pas pensé, c'est qu'elle s'effiloche à vue d'œil. Vous coupez votre matière et déjà le chrono se met en marche, elle commence à s'effilocher. Donc ce que je vous recommande lorsque vous avez une matière comme ça qui vous file entre les doigts littéralement, c'est de couper vos pièces avec un ciseau cranteur et comme ça on n'en parle plus. Moi je l'ai fait bien après avoir déjà cousu mes pièces, les avoir manipulées plusieurs fois, ça commençait à s'effilocher, je me disais bon ça passe et puis finalement j'ai fini par passer un coup de ciseau cranteur. On peut vite se retrouver avec des coutures qui s'effilochent et venir comme ça affaiblir son projet, affaiblir ses coutures si on ne prend pas en compte le fait que le tissu s'effiloche. Bref, tout ça pour dire que malgré tout ça, c'est une matière que j'ai beaucoup aimé travailler, couper, coudre. Elle se place très bien et correspond tout à fait à ce type de projet. Globalement, la coupe de ce modèle, je l'ai voulu comme un short assez simple que je porterai tous les jours. Et finalement, j'aime beaucoup le rendu. Je pense que la prochaine fois, je le ferai légèrement plus évasé au niveau du tour de cuisse et tout simplement pas pour une histoire de confort mais plus pour une histoire de style. Là ça lui donne un côté très classique qui est sympa en soi mais avec quelques centimètres en plus je pense que ça peut faire quelque chose d'un peu plus à mon goût on va dire. Aussi j'ai cousu des poches plaquées dont vous avez pu voir le petit détail en wax. Alors j'ai simplement doublé ma poche avec du wax et lors du repassage, je suis venue laisser dépasser ce petit liseré en wax qui provient tout simplement de la doublure et ensuite j'ai plaqué ma poche et on a ce petit effet comme si j'avais posé un passepoil alors que pas du tout. Donc c'est une petite technique très facile pour ornementer une poche. Aussi, j'ai fait des passants capucins et je trouve que c'est trop joli sur ce type de short. Ça donne un petit effet
un petit peu safari, d'où le nom de ce projet que j'ai aussi shooté dans une réserve naturelle lors d'un safari. Donc je savais en fait que ce projet-là irait très bien dans ce type d'occasion, donc je lui ai donné tout un thème autour de la nature et du safari. Donc sinon, qu'est-ce que je changerais? Peut-être que j'améliorerais simplement la coupe de ce pantalon, de ce short, pardon, que j'aime beaucoup, mais qui vise à être amélioré. Aussi, j'ai fait des très jolies finitions intérieures et j'ai notamment gancé les coutures de ma fourche. Ça, je ne le referai pas, en tout cas pas avec du wax, parce que ça vient rigidifier la fourche et déjà qu'elle est un petit peu trop courte et que j'ai envie de la modifier. Alors le fait d'avoir ajouté des finitions gancées, c'était pas l'idéal pour garder un beau tombé au niveau de la fourche. Donc sinon, globalement, j'aime trop ce short, je le trouve trop mignon et j'aimerais bien le recoudre cette fois-ci dans simplement une autre couleur. Je garderai les détails de capucin, je garderai le détail contrasté avec des finitions en wax. Enfin, j'ai tout aimé, je trouve que c'est très sympa. Donnez-moi votre avis en commentaire. J'ai déjà eu quelques-uns de vos retours qui étaient assez enthousiastes et je vous en remercie énormément. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres commentaires à me faire, à les mettre juste en bas dans les commentaires. Dernière pièce, encore une fois, un projet dont je vous ai partagé un DIY sur ma chaîne, même 2 DIY. C'est simplement une jupe coupée dans le biais et dans une matière en satin de soie. Alors je l'ai réalisé une première fois en crème et une autre fois en noir. Donc ce sont 2 jupes qui finalement ont un tombé complètement différent car j'ai utilisé un satin de soie noir très léger puis un satin de soie, un satin de polyester beaucoup plus épais et ça donne pas du tout la même chose alors que c'est exactement la même coupe. J'ai aussi utilisé un système un petit peu différent au niveau de la taille pour poser l'élastique. Donc c'est une jupe que je porte tout le temps, surtout la noire, je la porte tout le temps parce que le tombé est plus fluide, plus confortable, donne un côté un peu plus décontracté que la jupe crème avec ce côté blanc, satiné, ça fait un peu mariage, donc je la porte un petit peu moins souvent, mais je pense prochainement coudre un t-shirt noir pour casser le look. Cette jupe est un intemporel, donc je vous recommande de la coudre et de suivre le tuto que je vous mettrai en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé coudre ces jupes, c'est un des projets les plus rapides de tout ce que j'ai cousu jusqu'à présent. Je vous recommande ce type de projet, notamment si vous êtes débutante. C'est une jupe que vous porterez très très souvent et qui va avec beaucoup de choses. Vous pouvez la porter avec des talons, des sneakers, t-shirts, des petits caracos. Vous pourrez même aussi lui trouver une utilité, même en hiver, je pense, avec des collants et des bottes. Donc pourquoi pas. On peut jouer très bien sur la longueur. Moi, c'est ce que je ferai la prochaine fois que je voudrais coudre ce type de jupe. Aussi, vous pouvez la coudre dans le biais, mais aussi dans d'autres matières. Donc par exemple comme le lin ou même un chêne et trame Vichy par exemple, ça peut être très très joli. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé coudre ce projet. Je n'utiliserai plus la matière épaisse, donc le satin de soie plus épais, car je trouve que le satin de polyester, à chaque fois je me trompe, excusez-moi, mais bien sûr que vous pouvez le coudre en satin de soie et je pense que la prochaine fois je vais coudre cette jupe en soie. Mais choisissez une matière légère, un satin léger, ça suffit amplement car le satin beaucoup plus épais donne un côté beaucoup moins décontracté et beaucoup plus soirée. Donc c'est à voir, c'est vous qui choisissez, mais voilà, vous avez cette information.
Je vais vous parler du dernier projet avant que la nuit ne tombe. Il s'agit d'un petit projet qui n'était pas prévu au programme mais qui vous a beaucoup plu. C'est un petit top sans manches cousu dans une broderie anglaise blanche et qui est un haut crop top, donc un haut assez court. Et je vous ai partagé la méthode de la doublure burrito, donc n'hésitez pas à aller voir cette technique de couture qui consiste à enrouler le tissu sur lui-même pour pouvoir finir les robes et les tops sans manches. Donc ce tuto a beaucoup plu, donc je vous le remettrai en barre d'infos. Sinon ce top, je le trouve trop mignon, mais j'ai eu beaucoup de mal à le porter finalement, et je suis en train de réaliser une jupe cercle pour aller avec. Le fait qu'il soit croc top a fait que j'ai eu du mal à l'associer avec d'autres types de jupes et de pantalons. Je suis pas trop fan des crop tops. En plus, quand il n'y a pas de manches, bon, ça fait un peu... c'est pas trop mon style. Je trouve qu'avec une jupe cercle très taille haute, ça peut donner un look justement très féminin, romantique. Donc on va voir avec cette jupe-là. D'ailleurs, j'ai retenté encore la broderie anglaise, mais une autre broderie. Donc on verra si finalement j'arrive à compléter le look. Voilà, c'est la fin de ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire quel a été votre projet préféré. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis bonne couture et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!